Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 13 juin 2020. Donc je vais commencer ma prospection et voir ce que je découvre aujourd'hui. Je vous fais voir un petit peu le biotope dans lequel je me trouve ce matin. Donc nous sommes en Haute-Savoie, dans le département 74, à la limite de l'Ain, département du 01. Voilà. Forêt mixte de feuillus et de conifères. Voilà, il fait un petit peu sombre, je suis arrivé, il allait faire beau. Là, ça a l'air de se couvrir. Donc, il y a de fortes chances que je prenne la sauce encore ce matin. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je sais pas si on entend bien la vidéo, on entend les oiseaux. C'est très reposant, très apaisant. Voilà, donc là, je vais m'enfoncer dans la forêt. Donc là, premier champignon, une amanite rougissante. Il y en a quand même pas mal cette année. Voilà. Pas vilaine, un tout petit peu grignotée, mais pas vilaine. Amanita rubescens. Je le répète pour ceux qui nous rejoindraient. Champignon comestible sous condition d'être cuit au moins 20 minutes. Voilà, c'est important. Donc je me répète un petit peu dans chaque vidéo, mais bon voilà, hein, pour les gens qui tomberaient, les nouveaux qui tomberaient sur mes vidéos, il faut quand même que je le répète. Amanita rubescens, amanite rougissante ou la golmotte. Allez, je vais avancer un petit peu avec vous. Voir éventuellement sur quoi je pourrais tomber. Et ben voilà, il commence à pleuvoir. C'est fou, hein. Je suis arrivé il y a un quart d'heure, il y avait un grand ciel bleu. Et maintenant, il pleut. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, oh, ça pourrait être intéressant. Alors c'est une russule qui a quand même été grignotée. Ah, et je mets la main sur une limace, c'est dégueu. Excusez-moi. C'est... Oui. Attendez, je vous reprends les gens. Voilà, donc une jolie russule, avec une belle couleur sombre. Bon, malheureusement, qui est un petit peu grignotée. Alors le pied a été grignoté aussi. Je vais vous faire voir le dessous. Donc champignon à lame avec un pied très crayeux. Voilà. Alors, il y a de très bonnes russules. Il y a de très bonnes russules. Il y en a une seule de toxique. Mais par contre, voilà, il y en a beaucoup qui sont immangeables. Il y en a qui sont amers, qui sont âcres, etc. Et pour déterminer une russule, il faut qu'on frotte les lames comme ça. Et les lames ne doivent pas casser. On dit qu'elles doivent être lardacées. Et là, a priori, c'est le cas. Vous voyez, quand je frotte dessus, elle ne casse pas. Donc, je pense qu'on est sur la russule charbonnière. Attendez les gens, je vous reprends. Donc je suis désolé, alors je vous reprends, je vais me phytoxer avec ça. Je vous fais voir, j'ai trouvé ça en pharmacie. Ça vaut une dizaine d'euros, c'est assez efficace. Alors là, je vais le mettre tout de suite parce que je commence à me faire dévorer et j'arrive même pas à vous faire une vidéo correcte. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis vraiment désolé, là ça va mieux. Ils vont me laisser tranquille un petit moment. Donc, je reviens sur la russule. Donc, vous voyez, il faut qu'elle ait les lames lardacées. Alors, le pied, bon là, il a été mangé hein, par la limace. Il est un petit peu crayeux, vous voyez, ça fait comme une craie, ça casse comme une craie. Donc là, je pense qu'on est dans la russule charbonnière, je vous disais. Russula xyanoxantha. Un très bon comestible. Voilà, très bon comestible, je disais. Alors, pas forcément se fier à la couleur hein, des russules, parce que elles peuvent être très variables, hein, elles peuvent avoir plusieurs teintes. Mais là, les lames sont bien lardacées. Pour déterminer une russule, alors, il faut pas hésiter à... Pardon, je me mets comme il faut. Il faut pas hésiter à goûter un petit bout du champignon. Hein. Donc là, je vais prendre un petit morceau du chapeau. On va mastiquer, sans avaler. Et on va ainsi pouvoir déterminer si le champignon est doux, s'il a une saveur douce, s'il a une saveur âcre, s'il a une saveur amère ou s'il a une saveur piquante. Là, il a une très bonne saveur
très très douce. Donc je pense vraiment qu'on est dans la russule charbonnière. Excellent comestible. Donc celui-là, il finit dans le panier. Et il commence à pleuvoir très fort. J'ai vraiment pas de chance les gens. Allez, je vais continuer. Allez, je reprends un petit peu la balade avec vous. Donc super, hein, une très très bonne russule. Russula Xantia, pardon. Pas facile forcément à prononcer. J'aimerais bien en trouver plusieurs. Hein. Mais bon, une c'est déjà pas mal. Hein. Ça c'est quand même pas tous les jours qu'on en trouve. Donc les russules, vraiment, alors un champignon, je veux dire si on n'a pas trop de risques avec des champignons, c'est bien avec les russules. Hein. Malgré tout, c'est quand même pour les déterminer, il en existe de nombreuses espèces. Pour les déterminer, c'est vraiment pas forcément évident. Voilà, c'est surtout avec la saveur qu'on va se fier. Alors il y en a, je vous disais, il y en a une seule qui est toxique. Elle est rouge, hein, mais je n'ai plus son nom, hein, je l'ai plus en tête. Faudrait que je regarde à la maison. Mais voilà, elle est très amère de toute façon. Donc vous voyez, en goûtant un petit morceau du chapeau, vous allez comprendre tout de suite si vous pouvez manger champignon ou pas. Alors on va en avoir, donc je vous disais, saveur douce, comme là, c'était le cas. Saveur très très douce. Lame lardacée, donc grasse et qui ne casse pas quand vous les frottez avec l'ongle. Sinon on peut avoir des saveurs âcres, donc c'est-à-dire un petit peu, comment je pourrais vous dire, un petit peu crayeuse, vous voyez, comme si on mangeait, je sais pas, un morceau de craie, vous voyez, un peu, c'est un peu âcre, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Ou alors de saveurs amères. Alors là, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, malgré mon produit, hein, les moustiques sont vraiment voraces. Alors là, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, c'est dommage, ça s'est abîmé. Je vais vous faire voir quand même. Il y a des limaces, il y a des ronces, il y a la totale. Alors, je vais le retourner. Alors voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est dommage. Alors attendez, je vais quand même le prendre pour vous le faire voir. Je m'arrache dans les ronces, je vais le mettre par ici. Donc pour les connaisseurs de champignons, vous voyez, donc là on a des lames. Hein. On a des lames. Ça vous fait penser forcément à quelque chose. Hein. Ça vous fait penser aux lames d'un rosé des prés. Alors c'est le rosé des bois. C'est un bon comestible. C'est un agaric, Agaricus, hein. La famille donc du rosé des prés. Malheureusement, là il est abîmé. Alors son nom latin, je ne vais pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est Agaricus sylvicola. L'agaric sylvicole, le rosé des bois. Donc c'est un bon comestible. Là malheureusement, il n'en reste pas grand chose. Voilà, donc il y en avait deux, c'était un peu très gros. C'était très gros quand même. Mais bon, tant pis pour cette fois. L'agaric des bois. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est pas un des champignons les plus connus. C'est un champignon qui n'est pas forcément très commun et très recherché. Mais c'est intéressant de trouver voilà, des agarics. L'agaricus sylvicola. Sylvicole, il me semble. Hein. Je suis. Ouais, je vais vérifier. Je le marquerai dans la vidéo parce que j'ai un petit doute sur le nom latin. Mais je dois pas être très loin. Ça doit être ça. L'agaric. Le rosé des bois. Le rosé des prés qu'on aura, j'espère, l'occasion de trouver au mois d'octobre-novembre ensemble. Ah, c'est fou. Hein. Même avec un produit à moustique, je me fais quand même dévorer. C'est vraiment pénible. Pénible. Allez, donc je continue un petit peu avec vous. On a déjà, en pas longtemps, on a déjà quand même trouvé 3 espèces de champignons. Alors c'est pas des pleins paniers, mais voilà, au moins c'est intéressant. Et je peux vous faire voir différentes espèces. Donc je vais élargir un petit peu le plan pour pas que ça vous donne le mal de mer. Voilà. Alors pour les cèpes, c'est une année bizarre. Hein. Alors je sais pas, ça va peut-être venir, hein, je désespère pas, mais c'est une année qui ne ressemble pas à celle que j'ai pu connaître précédemment. Donc une petite poussée fin mai.
Malheureusement, trop sec. La pluie est arrivée et il n'y a plus grand chose. Mis à part un par-ci par-là, grignoté par les limaces. Mais bon. Alors c'est dommage, la russule charbonnière, il y en avait une. J'aimerais bien en trouver plusieurs. C'est un très bon champignon. Mais bon, toujours mieux que rien. Hein. Alors je regarde devant moi, je regarde pas forcément l'écran de mon téléphone. J'espère que ça vous donne pas le mal de mer. Bon, de toute façon, je vais pas faire toute la balade en filmant parce que ça va faire vraiment une vidéo trop longue. J'en profite pour remercier ceux qui nous ont rejoints sur le groupe Facebook dont je vous ai parlé hier dans la petite vidéo. Donc les autres, n'hésitez pas hein, si vous voulez nous rejoindre. J'ai mis le lien, vous avez la vidéo qui s'appelle Facebook, je crois, hein, avec le logo Facebook, vous la trouvez facilement. Ou alors vous allez dans la recherche de Facebook et vous écrivez groupe, je peux pas, j'ai champignons. Voilà, ça m'enverra une demande, une invitation et une demande d'ajout et j'accepterai bien évidemment. Ou alors vous avez aussi la description dans la case discussion sur la page principale de la chaîne YouTube. Alors il fait sombre, hein, il fait très sombre, je sais pas si ça rend, si ça reflète bien du réel dans le téléphone, mais là il fait vraiment très sombre. Le ciel est très couvert, donc les champignons sont pas forcément évidents à voir. Donc c'est timide, hein, c'est timide, c'est un début de saison assez timide. Il y a pas mal d'espèces de champignons, enfin pas mal, entre guillemets, il y en a quand même, oui, quelques-unes. Mais il n'y a pas de grosses poussées impressionnantes, que ce soit de girolles, que ce soit de cèpes, etc. Mais bon, on ne peut pas non plus ramener des pleins paniers à chaque fois. Et puis bon, il suffit de tomber sur le spot qui va nous remplir le panier. En tout cas, la pluie est au rendez-vous. Là, il fait très doux. Hier, il a fait assez lourd. Donc, vraiment, les conditions météo sont vraiment idéales pour les champignons. Là, une forêt, enfin une partie de la forêt complètement ravagée par les sangliers. Voilà. Bon, les gens, je ne vais pas faire trop long. Hein, sinon ça va vous lasser. Donc je vais continuer et je vous reprends dès que je trouve quelque chose, bien évidemment. Allez, à tout de suite les gens. Alors c'est encore moi, je viens de voir un champignon de loin. Voilà. Donc là, on est encore sur une russule, mais comme vous voyez, hein, pas du tout la même que tout à l'heure. Donc je vais la prélever. Alors comme je vous disais, hein, il y en a une toxique, mais bon, elle est très rare. Elle est très rare. Alors vous voyez, critère de détermination. Donc bien sûr le pied très crayeux, comme une craie, hein, il casse comme de la craie. Là on a des lames jaunes. Un chapeau bien rouge. J'essaie de vous faire voir ça correctement. Une petite limace. Vous voyez, les lames sont bien jaunes. Donc comme tout à l'heure, je vais en goûter un petit bout. Ouais, parce qu'honnêtement, les russules, pour les apprendre toutes, il faut vraiment les étudier, hein, vraiment. Et puis il y en a avec des réactifs chimiques uniquement, ou alors avec un microscope pour être certain de les déterminer. Donc la russule, c'est vraiment un champignon complexe. Donc je vais en goûter un petit bout pour en avoir la saveur. Alors, je vais essayer de ne pas croquer sur la limace. Allons-y. Donc, vous ne risquez absolument rien à croquer un petit bout de champignon. Même s'il est vénéneux, alors je vous incite pas à le faire, hein, attention. Hein. Même s'il est vénéneux, vous ne risquez rien à partir du moment où vous n'avalez pas le champignon. Donc là,
Elle n'est pas du tout amère. Pas du tout piquante. Mais pas douce non plus. Je dirais qu'elle a une saveur un peu âcre. Vous voyez, c'est pas agréable en bouche. Donc c'est pas une russule comestible. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la précédente que je vous ai fait voir. Donc voilà, je vous disais bien, je vous incite pas du tout à faire ça. Mais c'est un critère important de détermination d'avoir la saveur du champignon. Donc surtout ne pas avaler. Ah, surtout, vous mastiquez un petit peu, vous en appréciez la saveur et vous recrachez. Et vous ne risquez rien. Alors là les amis, je viens de trouver ceci. Alors c'est ce qu'on appelle un blob, une myxomycète. Alors ce n'est pas un champignon, hein. C'est un organisme vivant, doté d'une seule cellule capable de se déplacer. Voilà. Et d'aller chercher sa nourriture. Alors je ne saurais pas vous dire laquelle est, parce qu'il y en existe plusieurs espèces. Oui, donc ce n'est pas un champignon, hein. C'est une myxomycète. Allez, je continue la balade. Alors là, les gens, ici, on a un superbe Phomitopsis pinicola, polypore marginé. Magnifique, hein. Il n'était pas là il y a quelques temps parce que je suis passé. Bah, il y a même une limace dessus. Voilà, Phomitopsis pinicola, polypore marginé, donc non comestible, hein. À ne pas confondre avec la langue de bœuf, la fistuline hépatique. Il est sans intérêt, mais il est quand même joli. Voilà. Bon les amis, eh bien écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, hein. J'ai fait une belle balade, une très grande balade. Malheureusement, eh ben voilà, j'ai trouvé que ce que je vous ai montré précédemment. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais remplir un panier. Mais bon, tant pis, hein, on a quand même trouvé quelques espèces sympathiques. Voilà. Donc j'irai probablement refaire un tour demain. Voilà. De toute façon, je vous tiens au courant. Encore merci à tous. Merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens aussi. Maintenant, on peut pas parler d'anciens, la chaîne n'est pas très vieille, mais bon quand même. Et merci à ceux qui nous rejoignent également sur Facebook. Merci à tous, tout simplement. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut les gens. Bye. This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, we put our hands